la sauce gombo frais ou bien le copet avec le placali. Sans oublier les peaux de bœuf pour agrémenter un peu la sauce. Ça c'est la peau de bœuf fumée. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais ajouter mon assaisonnement. Comme je vous ai dit la dernière fois, c'est cet assaisonnement-là que j'utilise pour préparer toutes mes sauces. L'assaisonnement est très salé, donc je n'utilise plus de sel. Juste l'assaisonnement suffit. Donc je vais en mettre sur la viande. Voilà, comme ça. Voilà. Donc bien aimé, je viens de mettre la viande au feu. Donc, je vais ajouter un peu d'oignon découpé en petits morceaux. Comme vous voyez, je n'ai pas mis beaucoup d'eau. J'ai mis juste un peu d'eau pour faire revenir la viande. Et je vais ajouter mes piments. Je vous ai dit la dernière fois que le piment laisse un bon parfum sur la sauce. C'est pourquoi avant de faire toute sauce, il faut ajouter un peu de piment frais dedans. Donc voilà, je vais laisser la viande revenir. Le poisson fumé et les mailles seront mis après. Surtout le poisson fumé. Le maille, lui, il sera fait avec le gombo après. Donc voilà. J'ajoute mes champignons. Après que j'ai mis l'oignon découpé, j'ajoute les champignons. Voilà, et tout est fait. Je vais couvrir pour faire revenir la viande pour au moins 10 minutes. Bien aimé, maintenant je vais enlever le piment. Et je vais ajouter juste un peu d'eau. Voilà. Donc comme vous le voyez, l'eau n'a pas couvert la viande. L'eau n'a pas couvert la viande. Donc c'est comme ça, je vais laisser bouillir encore au moins 15 minutes. Et maintenant, je vais ajouter le poisson fumé. Et laisser bouillir pendant 15 minutes. 15 minutes. Donc bien aimé, je vais récapituler tout ce que j'avais dit au départ. Au départ, j'ai mis la viande de bœuf fumée, les coups de dindon fumé, peau de bœuf, crabe, champignons et je crois que c'est tout. Donc après les autres choses seront mises dessus, c'est-à-dire les crevettes, maïs sec, mais là ce sera préparé avec le gombo frais. Donc là nous allons continuer avec le processus de ça. Je vais encore mettre de l'eau et ça va continuer à bouillir jusqu'à ce que la viande soit bien cuite. Et quand la viande est bien cuite, alors on va descendre la sauce et puis faire le gombo. Donc voilà, je vais mettre encore de l'eau. Voilà. Donc voilà comment se présente la sauce. Je vais laisser bouillir pendant au moins 30 minutes. Pendant ce temps, je vais apprêter le placali. Parce qu'il faut que je fasse le placali pour que l'eau qui est sur l'eau fermentée du placali sorte et qu'on verse ça. Parce qu'il ne faut pas faire le placali avec l'eau fermentée du manioc. Donc pendant le temps que la sauce va cuire jusqu'à 30 minutes, jusqu'à dans les 30 minutes, je vais faire le placali pour garder. Je vais faire le placali pour garder, c'est pas pour préparer maintenant, je vais faire pour que l'eau sorte et qu'on verse. Et comme ça, on peut obtenir un très bon placali lisse et très bon.
Bien aimé, nous allons voir l'évolution de la cuisson de la sauce. Nous allons voir la viande, nous allons tester la viande pour voir si c'est cuit. Donc je vais voir, je vois que la viande n'est pas encore bien cuite. Donc nous allons encore donner 30 minutes. Bien aimé, nous sommes arrivés à la cuisson de la viande. Maintenant nous allons préparer le gombo. Et pour préparer le gombo, c'est le jus de la viande là, c'est-à-dire la sauce qui vient de cuire que je vais utiliser pour préparer le gombo frais. Donc je vais renverser le jus dans cette petite casserole. Donc voilà le jus que je mets ici. Voilà la viande qui est là. Je vais préparer le gombo et puis renverser ça. Pour utiliser le jus de la viande que tu as préparé, la sauce que tu as préparée, utilise la sauce là, l'eau là, le jus là pour préparer le gombo frais. Donc voici le gombo frais que je vais mettre dans le jus maintenant. Je vais y ajouter. Donc j'ajoute de la potasse pour que le gombo soit bien gluant. Parce que sans la potasse, le gombo ne peut pas bien tirer, ne peut pas être bien gluant. Donc il faut ajouter de la potasse pour faire tirer le gombo, pour que le gombo soit bien gluant. Voilà ce que je vais mettre. Voilà. Je mets dans le gombo. Donc maintenant que j'ai mis la potasse dans le gombo, je vais ajouter l'huile rouge. C'est l'huile rouge qui va rendre donc le visage bien joli. Et puis 5 minutes après, je vais blender les crevettes et la hareng sec. Je vais blender ça et puis mettre dans le gombo pour que ça cuise ensemble. Maintenant, je vais ajouter cette tomate. Bon, c'est facultatif, hein. Vous pouvez mettre comme vous pouvez ne pas le mettre. Moi, j'aime ça, j'aime voir la tomate dans mon gombo. Donc, je vais ajouter cette tomate. Je vais couper en petits dés et puis ajouter dans mon gombo. Bien aimé, voici le gombo. Je viens de mettre la tomate fraîche et je vais laisser cuire pendant 30 minutes. En principe, ça doit cuire entre 30 et 40 minutes. Tout est prêt. Donc nous allons nous revoir dans 30 ou 40 minutes. Et ce sera la fin de la cuisson. Donc à tout à l'heure. Bien aimé, je vais blender la hareng sec et puis les crevettes séchées pour ajouter dans le gombo. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc je vais mettre un peu de jus du gombo dedans. Je ne prends pas de l'eau là-bas dans la pompe. Je prends le jus pour blender mes crevettes et mon poisson. Maintenant après, si je veux, je peux ajouter un peu d'eau. Bien aimé, je viens d'écraser les crevettes et puis le poisson hareng sec que je vais mettre dans le gombo. Là maintenant, je vais ajouter un peu d'eau pour rincer. Bien aimé, maintenant que j'ai mis mes crevettes et puis ma pâte de crevettes et puis poisson hareng sec fumé là, je vais maintenant taper le gombo comme ça. C'est comme ça qu'il faut taper le gombo pour que ça soit un peu lisse. Bien aimé, je suis en train de mettre le cube bouillon poulet pour assaisonner ma sauce. Maintenant que la sauce est presque cuite,
Donc, je vais mettre l'assaisonnement bouillon coulé. Après quoi, je vais mettre le piment que j'ai blendé. Et puis la sauce est prête. Donc voilà ça. Je vais aussi ajouter le piment blendé. Alors, le piment, j'ai mis un piment parce que le piment... Je vais laisser mijoter au moins 2 minutes. Et puis c'est prêt. Bien aimé, le gombo est prêt. Je vais renverser ça dans la viande. Et la sauce est prête. Donc voici la sauce gombo. Voilà. La sauce gombo frais, ou bien le copé, comme on appelle ça chez nous en Côte d'Ivoire, est prête. La sauce est prête. Vous pouvez la manger avec du placali, avec du foutou, avec du riz pour certains. Donc voilà la sauce. Bien aimé, voici le résultat de notre préparation d'aujourd'hui. La sauce gombo frais, ou bien le copé avec le placali. Le placali est dans la sauce, comme vous le voyez. Il est prêt à manger. Donc je vous souhaite un très bon appétit. Donc venez manger avec moi. Ok, nous avons terminé pour aujourd'hui. Prochainement, nous allons faire une autre recette. Merci beaucoup de suivre cette préparation avec moi. Soyez bénis abondamment. Et merci de liker, de partager. Et donc à la prochaine. Ok, soyez bénis, bénis, bénis.